Hey hey, salut mes petites licornes, comment ça va ce matin? Ouais, ok. Alors, j'ai tiré une carte. Je sais pas encore comment je vais intituler ma vidéo, mais bon, je pense qu'on va parler d'amour et d'amour. Pourquoi? Parce que j'ai tiré quelques cartes et qu'est-ce qu'on me dit? T'as un masque à faire tomber. Alors, tu prends ton masque, tu l'enlèves et tu regardes ce qu'il y a dessous. Dessous, moi j'ai regardé, j'ai tiré des cartes, d'accord? Donc là, t'as un masque à retirer. Hein? Peut-être que tu te trompes sur quelque chose, mais te trompes toi-même sur tes propres sentiments. Parce que tu n'invites pas la colère, tu ne la regardes pas en face. Tu as une colère, d'accord? Il y a quelque chose, tu as besoin de te faire aider sur quelque chose et tu ne passes pas le pas. Hein? On te dit, bon, quand est-ce que tu vas t'inviter, que tu vas inviter cette colère ou cette peur, d'accord? Il y a quelque chose que tu n'oses pas faire. Donc j'ai tiré après 2 autres cartes. On parle de ton destin. Il y a quelque chose que tu ne fais pas dans ton destin, que tu ne veux pas voir ou que tu ne te mets pas en marche. Parce que tu n'invites pas cette colère que tu crois être extérieure, tu penses que c'est l'autre ou que c'est une situation extérieure qui te bloque. Non, c'est pas une situation extérieure, d'accord? Parce que la carte que j'ai tirée après, c'est, regarde, c'est mets-toi face à toi-même. Hein. Donc si on est en train de parler du plan sentimental, eh bien, tu es en colère par rapport à ton autre, mais ton autre, n'oublie pas que c'est une partie de toi. Donc, pourquoi tu es en colère? Hein? Pourquoi tu n'invites pas cette colère? Alors, on va regarder pourquoi tu n'invites pas cette colère. Parce que il y a une situation d'alternance, tu vois. Il y a la lumière qui s'allume, la lumière qui s'éteint. Il y a quelque chose d'instable avec ton âme sœur au niveau énergétique. D'accord? Donc, soit c'est toi, soit c'est l'autre. N'oublie pas que parfois, tu comprends pas, tu as des blocages dans ta vie. C'est pas toi, c'est ton autre. C'est-à-dire ta partie masculine qui se balade sur cette planète, d'accord, hein, et qui se matérialise par un homme, ou inversement, ta partie féminine qui se balade sur cette planète, et donc tu n'es pas connecté à toi, à ton intuition. Ok, tu restes fidèle à toi-même. Pour le moment, je ressens une certaine, comment dire, tu as envie, d'accord, tu as envie de passer le pas, tu as envie, parce que de toute façon, il y a une situation qui t'omnibule, hein, que ce soit professionnelle ou sentimentale. Il y a quelque chose que tu as envie de faire pour être fidèle à toi-même, d'accord, hein, parce que de toute façon, là, il y a quelque chose d'énergétique, c'est certain qui passe. D'accord. Donc, par exemple, tu as envie je sais pas moi, d'ouvrir une entreprise. Tu te dis, ouais, mais j'arriverai pas parce que, je sais pas, il y a quelque chose que tu penses qui bloque de l'extérieur. Soit c'est à cause des impôts, c'est à cause de quelque chose. Voilà. Mais on te dit, tu te mets pas en marche. Tu n'es pas en train de regarder ton propre problème en face. Et tu sais que tu dois te bouger les fesses pour quelque chose. Tu sais que tu dois te bouger les fesses pour quelque chose. Alors, si c'est sur le plan sentimental, tu dois te bouger les fesses parce que y a quelque chose en toi qui est en train de rager par rapport à une tierce personne ou une tierce énergie. D'accord? Si c'est sur le plan professionnel, c'est une énergie qui te rebute. Alors, par exemple, je vais donner mon exemple. Ce qui me rebute, c'est tout ce qui est administratif. Donc, moi, c'est l'énergie administrative qui me rebute, donc une énergie de la société. Mais ça fait partie de moi, c'est-à-dire c'est une partie de mon mental à moi que j'ai. Si je me dis tous les jours, à chaque fois, oh, non, j'aime pas ça, j'aime pas les papiers, je n'invite pas cette colère en moi. Je l'invite pas, je la repousse, je porte un masque. Hein, et je dis, bah ouais, mais la société, elle nous fait suer avec tous ces papiers administratifs. Si c'est par rapport à l'amour, tu n'invites pas la colère que tu as par rapport à ton autre, qui est soit en train de régler une histoire de son passé, d'accord, où il y a toujours une énergie de son passé, ça peut être une ex, un ex, hein, si t'es un homme, non, si t'es une femme, un ex, une ex si t'es un homme, bon bref, voilà, tu le mets à ta sauce. Pourquoi? Parce qu'il y a un blocage, hein, il y a une non-conversation, il y a une... chacun est dans sa tour, en fait. Mais pourquoi? Pourquoi chacun est dans sa tour? Parce que tu n'accueilles pas. Tu n'accueilles pas cette colère, tu ne l'invites pas. Donc, à un moment donné, il va falloir que tu la regardes en face, d'accord, hein, parce que, quelque part, tu as envie, tu dis non, c'est bon, ok, c'est bon. Non, non, on sait, il faut que tu te bouges les fesses pour quelque chose. Regarde, la preuve, on te montre qu'il y a une partie superficielle en toi, d'accord? Donc, bon, en attendant, on voit quand même que tu y crois, que la foi soulève des montagnes, que ça c'est ok, donc c'est cool. Donc, on va regarder quel est le blocage, quelle est cette colère que tu ne veux pas accueillir. Mais bon, normalement, tu as déjà une idée. On va regarder sur le plan sentimental. Quelle colère tu ne veux pas accueillir sur le plan sentimental? Sur le plan sentimental, quelle colère tu ne veux pas accueillir? Regarde.
Ok, on te dit, en tout cas, ça te fait grandir. Et bim. Ouais. Quelle colère tu ne veux pas accueillir? De voir que c'est toi, en fait, hein, que c'est toi qui crée ça. Et puis, peut-être la colère que tu ne veux pas accueillir, c'est qu'il a une autre femme. Hein, si on parle de lui, c'est que lui, peut-être, il a une autre femme. Alors, l'autre femme, ça peut être aussi, s'il est tout seul, hein, et qu'il n'a pas d'autre femme, ça peut être tout simplement qu'il ne s'écoute pas, qu'il n'écoute pas son intuition. Mais, il faut savoir une chose, mesdames et mesdemoiselles, c'est que si un homme prend du recul, c'est parce qu'il a besoin d'observer et de savoir si vous lui manquez. D'accord? Hein, c'est un peu comme si tu sors la première fois avec un homme et que tu lui dis tout de suite qu'est-ce que tu attends dans la relation? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux t'engager dans la vie ou pas? Non mais la pression, allô mesdames, d'accord? Donc, il a besoin de prendre du recul pour qu'il y ait ce petit truc. Alors, j'ai lu un truc récemment, c'est que nous les femmes, on a de l'ocytocine qui se crée quand on est dans l'affection. C'est-à-dire qu'on a plein de papillons dans le ventre dès qu'on est en affection pour quelqu'un. Et chez les hommes, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas au niveau du cerveau. Eux, ils ont besoin, on le sait, un peu plus de temps pour comprendre que putain, ah ouais, elle m'a apporté quand même pas mal de choses cette femme. Hein. C'était quand même sympa. Ils ont besoin de comprendre que finalement, ils ont besoin d'y voir plus clair et ils sont dans la patience. Et c'est pas plus mal parce que toi, ça te fait travailler ta dépendance affective. D'accord? Pour le masculin, ce que tu veux pas voir en toi, c'est que là, on est en train de te dire, bah ouais, mais il faut que tu travailles ton côté, ton canal médiumnique ou tes intuitions. D'accord? Ce que tu ne veux pas voir en toi, c'est la partie féminine. Ta partie féminine à toi. Donc, vraiment, tu veux pas voir la femme qui est en toi. Hein, tu veux pas... Tu es en colère par rapport à la femme qui est en toi, donc ça veut dire que peut-être que tu as une colère aussi envers une femme comme ta maman, envers une ex, ou envers les femmes tout court. Tu te dis, mais je ne les comprends pas. Parce que tu n'as pas appris à te comprendre, à comprendre ta partie féminine. Donc tes intuitions, ça veut dire juste que les hommes, on les pousse à s'ouvrir au niveau spiritualité. Hein. J'ai dit quoi? Les hommes, on les pousse à s'ouvrir au niveau spiritualité. Donc c'est vachement bien en fait. Hein, c'est vachement bien. Bah, regarde, le message qui suit, c'est à comprendre ce qu'ils veulent vraiment et à le demander à l'univers. Donc, messieurs, si vous regardez la vidéo, on vous dit, inscrivez ce que vous souhaitez dans le futur à l'univers pour le matérialiser, pour que le message soit reçu. Regarde, c'est pas beau la vie? D'accord? Donc, on veut juste, messieurs les masculins, que vous connectiez avec vous-même, que vous sachiez ce que vous voulez par rapport à la femme. Parce que si vous avez une femme en face de vous qui fuit, c'est parce que vous vous fuyez vous-même et que vous vous dites « Oh non, je ne les comprendrai jamais les femmes. » Donc non, on voit quand même que vous avez envie d'essayer, donc on vous encourage à prendre une décision avec votre âme, de savoir exactement ce que vous souhaitez, messieurs. D'accord? Et vous, mesdames, c'est pareil, c'est-à-dire que vous avez souhaité qu'ils s'ouvrent à vous et qu'ils comprennent ce que vous ressentez. Il va comprendre ce que vous ressentez que s'il y a une séparation, que s'il y a un éloignement. Hein, parce que c'est comme ça qu'il va vous observer et qu'il va voir qui vous êtes vraiment dans la vraie vie. Hein, parce que si vous vous énervez au moindre truc, tiens, regarde, les hommes font souvent le test après avoir rencontré une femme. Alors, le test conscient ou inconscient, ils ont rencontré une femme et premier rendez-vous, ils se sont aperçus que la femme leur a demandé, alors tu veux faire quoi dans la vie? Toi, moi je cherche une relation sérieuse et toi? Et là, ils ont un coup de flip parce qu'ils se sont dit, attends, tout de suite, elle me connaît pas et elle veut déjà, elle m'aime déjà, c'est pas possible, attends. Eh oui, et puis l'homme ne s'aime peut-être pas encore lui à 100%. Donc, comment veux-tu qu'il ne fuit pas face à ça? Donc, faut se détacher un petit peu de cette envie. Oui, en fait, les hommes, il faut savoir qu'eux aussi, ils veulent une relation stable et être équilibrés dans leur vie et aimer une personne, entre guillemets. Mais ils ont besoin d'être sûrs et de ne pas avoir une certaine pression. Ok? Voilà. Et puis, de faire confiance au destin. Pourquoi? Parce que l'homme est un peu plus pragmatique que la femme. L'homme, c'est pas pour mettre dans des cases, hein, mais bon, c'est vrai que c'est de façon quand même assez globale et générale, on va dire. Et c'est pour le faire comprendre simplement, mais vous savez très bien que je ne mets pas du tout dans les cases. Et en plus, l'homme peut te représenter, toi, féminine qui regarde. Hein, tu peux représenter la partie yang. Donc, voilà. Mais c'est juste pour montrer que l'homme, quelque part, et le mental, hein, ça représente le mental, il a besoin de répétition pour se dire « Ah, ok, donc c'est vraiment ça que je dois vivre. » D'accord?
Hein, c'est pour ça que là, on a les petits anges au-dessus. Il a besoin, l'homme, que la situation se répète, c'est-à-dire que tu croises son chemin plusieurs fois pour qu'il se dise « Putain, ouais, elle est encore sur mon chemin. Tu sais, c'est un peu comme, par exemple, tu regardes quelqu'un à la télé, t'aimes pas son physique la première fois, tu dis oh, c'est bizarre, hein, et puis t'écoutes pas ce qu'il dit, tu regardes que son physique. Et puis à force de voir cette personne-là, parce que elle passe à la télé et que c'est une personne célèbre ou connue, en fait, après tu te poses même plus de questions sur le physique parce que ton mental, il a enregistré cette image et il est plus dans le jugement. Il est plutôt dans aller voir plus en profondeur qu'est-ce que la personne représente et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, et qu'est-ce qu'elle pense et comment elle atteint ce succès, etc., etc. Bon, j'espère que je parle pas trop vite parce que là, j'ai des messages très, très, très rapides. Et puis en plus, j'ai de l'eau qui bout sur le feu. Donc voilà, c'est mon cerveau qui bout aussi. Bon, on va regarder l'état d'esprit du masculin actuellement. Quel est l'état d'esprit du masculin actuellement? Regarde, hein, il est dans une happy end, donc il est en train vraiment de se retrouver fidèle à lui-même. D'accord? Donc voilà, ce travail avance. Il est dans une fin de cycle. Voilà, tu vois, on a la carte de l'hiver, donc il est dans une fin de cycle. Ok, donc ça c'est son état d'esprit. Donc peut-être qu'il t'a dit c'est terminé, c'est fini, je veux plus te voir. D'accord? Peut-être que c'est toi. Alors, peut-être que si toi masculin tu regardes, c'est ta féminine qui t'a dit ça pour que tout simplement toi tu te raccordes à ta partie yin et pour que tu travailles tes intuitions. Pour que tu comprennes bien que, tu vois, d'ailleurs ce que tu ressens masculin au jour d'aujourd'hui, c'est elle s'est éloignée mais je comprends pas vraiment pourquoi. Et en plus, ce lien, il persiste dans ma tête. Bon, c'est vraiment pour que tu travailles, tu vois, que tu repartes sur un nouveau départ, sur le printemps. Hein, on peut parler de Bélier, Taureau, Gémeaux. Les Gémeaux, on parle des flammes jumelles. Pour qu'il y ait un nouveau départ, tout simplement, une nouvelle naissance. On est en train de lâcher des choses anciennes. Masculin est en train de lâcher des choses anciennes. Ou peut-être des attachements à des personnes, ou une personne défunte aussi, ça peut, qui a du mal à quitter, qui a du mal à nettoyer quelque chose. D'accord? Bon, moi je vous dis, le masculin, de toute façon, va oser, va vraiment sortir de sa zone de confort. Donc toi, masculin, si tu regardes, on voit que tu vas oser une opportunité, hein, que tu vas tenter quelque chose, de toute façon, sur le plan sentimental, hein, puisqu'on est sur la carte 15, 5 et 1, 6, c'est sur le plan sentimental. Donc on est bien là-dessus. La féminine, l'état d'esprit, on revient à la même chose, hein, ce que je disais au tout départ, on a un masque, d'accord? La féminine, elle a un masque, pourquoi? Parce qu'elle doit rentrer plus en connexion avec elle-même, hein, et comprendre comment dégager toutes ces énergies négatives. Regarde, on voit le chat, et on a les énergies négatives autour. N'oublie pas que le chat aide à faire disparaître, enfin à écarter les énergies négatives. Donc si vraiment tu n'y arrives pas, achète-toi un chat. Voilà. Ok. Bon, la féminine, elle est en pause. Elle est en pause parce qu'elle ne veut pas se faire du mal par rapport au masculin. Hein. Elle ne veut pas se faire du mal. Elle a besoin de croire en ses guides et de se rapprocher de ses guides et de voir encore les synchronicités, de travailler encore là-dessus. D'accord? Donc, elle doit se retrouver seule pour ça. Hein. Quand on veut apprendre des choses sur soi, c'est que dans la solitude, dans l'isolement, dans sa tour, hein, et puis elle se barricade aussi, hein, la féminine. Elle n'a pas envie de ressouffrir pour quelqu'un. Voilà. L'homme, pour le moment, il est d'un côté un petit peu instable avec son âme sœur parce qu'il a du mal un petit peu à comprendre aussi, hein, les énergies de sa féminine. Donc, c'est tout à fait normal. Et le lien qu'il y a entre vous, voilà, tu vois, c'est apprendre vraiment à canaliser son énergie, à travailler ses chakras. Donc, vous êtes vraiment nombreux à travailler en ce moment, soit le bon raisonnement, à travailler vraiment sur vous au niveau de la psychologie, à lire des livres, à être vraiment vraiment dans la détermination d'enfin être bien avec soi-même et en connexion avec l'univers. Donc on a le travail des chakras, on a le travail sur des vibrations, sur les couleurs. Vous êtes en train de changer les choses. D'ailleurs, excusez-moi, je parle très vite, mais j'ai plein de messages et puis je kiffe vous faire des vidéos. Et voilà. Aujourd'hui, il fait un super beau temps. Et ça ravive une espèce d'énergie en nous, ça fait du bien. Ok, il fait froid, mais le temps est sec. Donc je parle ici pour les gens qui sont en France. Je sais qu'il y en a d'autres et je fais des coucous à tous ceux qui sont notamment... au Liban, par exemple. Ma jolie, je te fais plein de bisous. Ceux qui sont à La Réunion, à la Martinique, j'ai la Guadeloupe, à Nouméa aussi, ma petite Karen. La Belgique, j'ai fait un bisou à la Belgique une fois. Où est-ce que j'ai eu encore des appels? J'ai l'Égypte, j'ai l'Algérie, le Maroc. Bon voilà, bref, je fais des bisous à tous en même temps parce que vous êtes déjà au soleil, donc arrêtez de crâner, c'est bon.
Ouais, bon bref, mais bon. Hein. Voilà, et donc la foi soulève des montagnes. Donc vous êtes vraiment dans cette... autant l'un que l'autre, hein, le masculin ne croyait pas, ne croyait pas. Il est passé par une période un peu difficile et il commence à s'ouvrir sur quoi? Bah regarde, hein, il commence à s'ouvrir, hein, vraiment à se dire, bon, ok, en fait, ok, ça m'a apporté un nouveau départ, cette rencontre, hein, en parlant de toi féminine si tu regardes. Et le masculin, il est beaucoup plus sur... il est interpellé par toi, féminine, hein, le masculin. Il est interpellé par toi parce que tu es assez rusée, hein, tu es assez maline. Hein. Tu n'es plus vraiment maintenant, tu es vachement aussi dans l'observation, quelque part. Tu as lâché sur des anciennes habitudes qui n'étaient pas bonnes, hein, où avant tu envoyais 150 000 textos, maintenant, non, on n'est plus là-dedans. On n'est plus là-dedans, on coupe court et puis comme ça, on montre sa colère par le silence. Bon, hein, mais ça veut dire qu'il y a forcément une colère que tu dois regarder en face de toi, d'accord, pour changer quelque chose. Ok? On va regarder quoi? Qu'est-ce qu'on... Tiens, je vais demander un message tout simplement de tes guides. Allez, de tes guides, de nos guides. Qu'est-ce qu'ils ont envie de nous dire? Qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Ah, voilà, allez. Hop, je regarde. Alors, moi, j'ai envie de sortir le diamant. Le diams. S'autoriser à être soi. Alors, on va demander sur quoi tu peux travailler en attendant que tu es à distance de ton masculin, entre guillemets, d'accord, ou en mode recul, ou tout simplement parce qu'il est en voyage, hein, c'est pas forcément... d'accord, hein, mais la distance, n'oubliez pas, hein, la distance, ça nous fait toujours travailler quelque chose sur nous-mêmes, hein, comme quand nos enfants, ils partent du jour au lendemain de la maison. Hein. On se dit toujours, oui, oui, ils pourront partir, ça me fera rien. C'est normal que ça te pique un peu le cœur, que ça pince un peu le cœur, donc c'est normal. Donc on va regarder la féminine, ce qu'on lui conseille. Alors en couple, j'ai. Alors ce qu'on lui conseille, c'est exprime ta vision du monde. Ouais. Je l'ai dit dans certaines vidéos, la féminine apporte beaucoup de douceur dans ce monde, hein, puisque la féminine représente vraiment la partie yin de cette planète, entre guillemets. Oh, c'est trop beau, on a la licorne, j'avais pas vu, regarde. Voilà, la licorne, regarde, elle baisse la tête et la corne, c'est son masculin. Donc, vise le soleil. Donc, la licorne, tu vois, comment dire, grâce à son masculin, elle y voit plus clair aussi, parce que le masculin lui fait travailler ses émotions, hein, qui représentent la mer. Et elle, bon, elle est dans les étoiles, mais elle est dans la médiumnité, d'accord? Elle est dans sa portée. Elle est dans... Ah, ça bug un peu, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi. Bon, ça va revenir, voilà. Et donc, le masculin, bah oui, tu es en train de... aussi à s'ouvrir au niveau certainement de sa médiumnité qui n'accepte pas vraiment. Regarde, on voit la licorne qui souffle. Oh, ça m'énerve. Quand est-ce qu'il y passe? Quand est-ce qu'il croit aux anges, à la spiritualité, à tout ça? Ou en tout cas à l'univers, à la loi de l'attraction, des choses comme ça. Et qu'est-ce qu'on a là? Et la licorne, tu vois, elle va dépasser ça. Hein. Elle va plus avoir peur. Toi, féminine, ce qu'on te conseille, c'est de plus avoir peur de dire ce que tu penses. Comment t'en es arrivé là, cette ouverture d'esprit, la communication avec ton autre par la télépathie, ce que tu ressens chez lui. Voilà ce qu'on te conseille. 8, 9, 10, 11, c'est pas trop beau ça. Regarde, on a vraiment la flamme jumelle encore une fois. 8 et 4, 11. Donc, on est dans cette ouverture de deux mondes peut-être différents, d'accord, mais tu es en train de comprendre les émotions du masculin. Et donc, là, on te dit, bah, exprime, parle-lui de ça, parce que ça peut que l'aider. D'accord? Regarde, aide de la compassion. Ça, c'était la coupe. Et s'estimer pour être estimé. Et oui, hein, si tu as besoin d'être estimé, il faut bien que tu t'estimes avant. Donc, il faut bien que tu vois, effectivement, regarde la capacité de cœur que tu as à montrer toutes les facettes de la vie et de l'autre que tu as en face de toi. Bon, je ne sais pas si tu as tout compris, mais en tout cas, voilà. Alors, pour le masculin, toi masculin qui regarde, qu'est-ce que tu as besoin de travailler pour toi-même, hein, pour faire briller ce diamant qui est à l'intérieur de toi? Oups là, alors les deux cartes, elles sautent, donc je ne fais pas de coupe. Ah bah regarde, on a la même chose, on a la même carte, donc on a encore la carte des flammes jumelles, c'est pas un hasard. Ah bah regarde, la deuxième, c'est pareil. Hein. Donc évidemment, ce que tu dois faire féminine, dans ton coin à toi toute seule, c'est travailler sur un projet professionnel, soit basé sur la compassion, l'aide, l'assistance, les associations, réaliser vraiment enfin ton projet pour aider les autres. Parce que plus tu vas aider les autres, plus tu vas te répéter à toi des choses qui vont t'apporter une certaine estime, parce que tu en as besoin et tu as toujours besoin d'être dans l'aide et dans la compassion.
Hein, donc, voilà. Et donc, masculin, il a besoin de recevoir la compassion parce qu'il ne veut pas, lui. Hein. Il n'a pas envie, c'est pour ça qu'il fuit. Hein. Oui, parce que peut-être ça réveille des douleurs aussi. Hein. Pourquoi le masculin, il ne veut pas Parce qu'il a peut-être du mal à croire à tout ça. Hein. Il a peut-être un côté un peu plus cartésien, ou il a eu peut-être un autre enseignement que toi. Donc on n'est pas là pour dire qui a tort, qui a raison. La vérité, c'est ta vérité, c'est pas forcément la vérité. Mais en tout cas, ça peut être juste un échange philosophique ou un échange, un partage de dire bah écoute, j'ai contacté telle personne, c'est une médium, j'ai pas l'habitude, mais ça m'a apporté ça comme réflexion, etc. N'oublie pas que ce que je t'apporte là, ce sont des réflexions pour toi. Après, t'en fais ce que tu veux. Moi, je m'en fous, d'accord. C'est pour dire que quand tu es dans ton élément, dans ta vérité, ça fonctionne. Voilà. Donc, que tu sois d'accord ou pas avec moi, en fait, écoute ce qui vibre avec toi et ce qui résonne pour toi, parce qu'on n'est pas forcément sur le même plan, sur le même moment ou de compréhension ou de vérité, tout simplement. Mais notre conscience est illimitée. Donc, de toute façon, si tu as envie de croire en quelque chose, ça fonctionnera si ça passe par le cœur. Voilà, donc le masculin, et oui, tu vois, regarde, hein, on voit bien, hein, le masculin, il a encore, tu vois, une épine, enfin une épine, tu vois, il y a le lien qui est là, qui est planté de toute façon, hein, avec la féminine, ok, mais c'est vrai qu'il y a peut-être une énergie tierce dans sa vie qui l'a piqué, et il a du mal à s'en défaire. Hein. J'ai une personne brune, et pour moi, il s'en veut, masculin, tu t'en veux peut-être pour quelque chose. Mais on dit c'est du passé. C'est du passé. Ouvre ta conscience. Si tout ce qui t'est arrivé dans ta vie, c'était pour que tu en arrives là maintenant et pour que tu ouvres vraiment tes yeux. Regarde, on voit, c'est un œil en fait. Hein, regarde avec les cils. Hein, et que finalement, c'est ta perception des choses qui fera que tu le vivras bien ou pas bien. Qu'est-ce qu'il y a à transcender pour le masculin? Regardez. Qu'est-ce qu'il y a à transcender pour le masculin? Ah, et puis après, je vais vous présenter un nouvel oracle. Qu'est-ce qu'il y a à transcender pour le masculin? Ben voilà, regarde, hein, une énergie tierce, une énergie négative qui est en train d'essayer de le piquer, mais pour lui apporter une révélation. Et c'est bien une femme, hein, c'est bien une énergie féminine. Donc ça peut être aussi, hein, comme je l'ai découvert lors d'une consultation, et je fais un petit coucou à Michel, ça peut être tout simplement une énergie féminine, mais animale aussi. C'est-à-dire que lui, par exemple, c'était son compagnon de vie. Attends, je vais éternuer. Ah, pardon. Et c'était... eh bien, lui, il était fidèle avec son compagnon qui était une femelle. Et donc, les animaux, vous savez qu'ils communiquent également hein, dans l'au-delà et ils sont là aussi pour nous accompagner et nous remercier de tout ce qu'on a pu faire pour eux. Ok hein, communication animale, c'est un monde que je connais pas trop, j'avoue, mais on peut. Hein, voilà. Moi, je parle un petit peu avec mon hamster. Alors, je lui fais plein de câlins et tout, et je le rassure. Au départ, il était très craintif, et grâce à la voix, aux vibrations de la voix, etc., bien évidemment, ils sont très réceptifs. Hein, vous le savez pour ceux qui aiment les animaux. Et d'ailleurs, si tu es là devant la vidéo et que tu n'aimes pas les animaux, déjà, c'est pas normal. Mais voilà, ok. Alors, attends, j'avais un truc important à te dire. Ouais, voilà, regarde. J'ai aussi commandé l'oracle des nombres, qui m'a attirée, parce que souvent vous me dites, mais Aurélie, c'est quand, etc. Et j'aime bien, parce que du coup, regarde, je te montre les cartes, le dos des cartes. Voilà, je trouve ça très sympa, c'est pastel, tu vois, on est dans le printemps, ça y est, on est dans le printemps, c'est cool. Des chiffres partout, voilà, moi j'ai envie de m'intéresser vraiment à la numérologie. Tiens, regarde, 50 possibilités, ok, tiens, il est 15-15, tu vois, je reçois un message et bim, bam, boum, regarde, hop, il est 15-15, donc, merci là-haut, eh ben, regarde, on a le 33, donc les maîtres ascensionnés, on est dans le dialogue avec eux, ok, donc, qu'est-ce que vous voulez nous apporter comme... allez, comme signe qui parlera à toute personne qui regarde cette vidéo, un conseil qui t'aidera à avancer ou un signe, peu importe. On est dans l'harmonie et dans le partage. On est encore dans le 11, dans la flamme jumelle. Donc, voilà. Donc, la flamme jumelle, c'est toi. Et regarde, on parle encore d'opportunités. Donc, oui, il va y avoir des opportunités. Moi, je ressens pour opportunités professionnelles, opportunités d'apprentissage. Ou liées à la créativité de quelque chose. Alors, je te lis la carte. Signification de la carte. Ce qui se passe actuellement dans votre vie est l'occasion de prendre un nouveau départ. Saisissez votre chance pour grandir et évoluer sur votre chemin de vie. L'explication de la carte.
le 10 annonce l'arrivée de changements dans votre vie. Prenez conscience que tout ce que vous vivez peut être source d'épanouissement. Car ce ne sont pas les événements qui dirigent notre existence, mais bien notre attitude face à eux. C'est pas comme si je le répétais 200 millions de fois. Réfléchissez à la façon dont vous pouvez tirer parti de ces nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Et elles vont vraiment arriver, vous allez voir. Affirmation. Tu répètes 15 fois s'il faut. Je m'ouvre aux possibilités infinies que m'offre la vie. Je m'ouvre aux possibilités infinies que m'offre la vie. Hein, n'oublie pas qu'on avait opportunité et qu'on avait possibilité tout à l'heure, hein, je crois. Visualisation. On te dit, prenez quelques instants pour respirer profondément. Profondément. Visualisez votre esprit ouvert et alerte à ce qui se présente à lui. Un peu comme si visualise une porte qui est ouverte et que derrière il y a plein de choses, tu sais, un peu comme il y a une porte et derrière il y a plein de cadeaux, quoi. Relâchez vos épaules, ouvrez vos bras, sentez-vous confiant, confiante pour l'avenir et prête à prendre un nouveau départ. Yallah. Défi. Pensez à une situation qui vous génère actuellement des inquiétudes ou du stress et demandez-vous quels sont les avantages de cette situation. Tu peux même revisionner la vidéo et tu vas les comprendre, les avantages de cette situation. D'accord? C'est une prise de conscience. Les avantages de cette situation, c'est une prise de conscience pour ton évolution personnelle. Tu me raconteras, hein, en commentaire en dessous. Ensuite, cherchez jusqu'à en trouver au moins 3 et écrivez-les pour en garder une trace, si vous le désirez. Donc, opportunité. Elles sont sympas, les cartes, t'en penses quoi? C'est l'oracle des nombres de Élodie du Verger. Voilà. Voili, voili, voilou. Ça me fait penser au sketch de Florence Foresti. Oh mon Dieu, j'ai dit voili, voili, voilou. Bon bref, si tu connais le sketch, tant mieux. Si tu connais pas, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu as envie de savoir encore? Qu'est-ce que tu as envie de savoir encore? Message de tes anges gardiens. Allez, on y va. Allez, on va prendre un message de tes anges gardiens. Le petit oracle des anges gardiens. Allez, un petit boost de ton ange gardien. Tu as dû demander d'avoir un signe. Bah, il saute. Donc, le signe de ton ange gardien, ce qu'il t'envoie comme message, c'est un message de paix, déjà. Donc, on a le mot paix. Apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Sens le flux et le reflux de l'amour. Le mouvement étend des étoiles. Ta vie se révèle pour toujours. Excuse-moi, ça s'est éteint. Ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien, car tout va bien. Tu vas rentrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. Bon, et bah tu vois. Donc, on me dit en conseil méditation. Tu vas sur YouTube, tu tapes tes méditations, ou tout simplement méditation entre toi et toi, un petit moment dans la forêt. D'accord? Il y en a beaucoup qui sont en train d'équilibrer leur chakra, qui travaillent vraiment sur leur chakra et notamment sur le chakra racine. Hein. Beaucoup sur la famille ou sur le chakra racine pour s'enraciner. Alors ça veut dire aussi se préparer à une structure dont tu as besoin, soit au niveau professionnel, soit l'achat d'une maison, quelque chose pour t'ancrer. Voilà, là tu es en train de bosser ça, hein, on est d'accord? Bon, tu me diras en commentaire. Qu'est-ce qu'on peut nous rajouter d'autre? Bon, on dit que tu es protégé par l'amour parce que de toute façon, tu as un sentiment déjà, tu es dans l'amour. Hein, donc voilà. N'aie pas peur. Ouais. Non, je pense que là... Attends, je regarde. Non. Ça y est, tu as compris que c'est toi qui générais tes peurs. Hein, d'accord? Et si tu es devant ma vidéo et que tu comprends rien à ce que je dis, regarde dans les vidéos précédentes. Et surtout, regarde tout ce qu'on explique sur la loi d'attraction, par exemple. Hein. Tu attires ce que tu vibres. D'accord? Non, moi j'ai la protection dans le temps, donc il n'y a pas de souci. Non, il y a vraiment une espèce de sérénité là aujourd'hui, en tout cas. Hein, là où tu regardes la vidéo. Les seules angoisses que je ressens là, c'est sur, éventuellement pour certains, tu es en train de te dire, j'ai fait peut-être des erreurs au niveau professionnel dans le passé. D'accord? Ou des erreurs de jugement par rapport à toi-même. Voilà.
Mais bon, voilà, tu mets ça de loin de côté parce que tu as compris que c'était dû à ton propre mental et pas forcément à un homme ou forcément à, à des mauvais choix venant de toi. C'était pas des mauvais choix, c'était que tu étais dans l'ignorance hein, et que tu étais dans plutôt l'impulsivité que plutôt la réflexion. Donc voilà. Ok, et on va regarder juste l'évolution là entre le masculin et sa féminine dans les prochains jours. Ok, dans les prochains jours, regarde, c'est rigolo, hein. L'évolution. Donc tu vois le travail des flammes jumelles, hein. La carte épreuve, c'est la carte des épreuves et du travail, donc du professionnel, et la carte qui, pour moi, dans mon jeu à moi, hein, parce que dans le tarot de la triade, on parle de frères, hein, donc d'amitié. Moi, pour moi, c'est des âmes jumelles, hein, puisqu'elles se regardent, d'accord. Elles se regardent et elles ont les mêmes cicatrices, d'accord. Mais d'un côté, l'autre de l'autre. Donc pour moi, c'est le pur équilibre. Enfin, le pur équilibre. Et regarde la carte du dessus, bah, tu vois. Je la reconnais, pourquoi? Parce que c'est la plus usée du paquet. Donc je la reconnais du dos, tu vois. Regarde, par rapport aux autres cartes, c'est la plus usée. Donc même si j'ai fait la coupe hein, devant toi, tu vois bien. Et celle qui sort, c'est l'amour. Vous êtes encore en train de travailler sur le cœur. Et il y a ce lien de toute façon indéniable. Mais vous êtes en train encore de travailler cette fameuse solitude face à vous-même pour développer toujours des choses. Tu as traversé du désert à toi. D'accord, pour que tu expérimentes encore des choses, toi, face à toi-même, que tu arrives à te pardonner de ne pas avoir vu que tu pouvais avoir autant de lumière que n'importe qui sur cette planète et que tu peux réaliser tout ce que tu souhaites et que tu as la protection divine, on me dit, d'accord? Que tu as une protection divine et que c'est ça qui t'a apporté la paix dans ta vie, hein. C'est cette ouverture au niveau spirituel ou en faisant du yoga, enfin quelque chose en tout cas, qui t'a aidé à te recentrer et à comprendre tes douleurs face à l'abondance, face à l'argent, face au fait que tu mérites d'être riche, d'être entouré d'amis, entouré d'abondance, avoir tout ce que tu souhaites sur la table, voilà. Hein, tu étais dans ton propre malheur de toute façon parce que tu ne voyais pas ton destin pouvoir arriver comme ça. Et un jour, quelqu'un t'a dit mais en fait tu vas avoir un superbe avenir, tu n'y as peut-être pas trop cru et après finalement de fil en aiguille tu t'es dit bah si, peut-être que j'y ai le droit et puis finalement tu es monté en énergie et donc tu es passé sur un autre plan, tu vois, hein. Voilà, tu étais sur un autre plan, tu étais dans l'illusion. Voilà. Et puis, il a suffi d'une révélation pour que tu commences à étudier et à te dire, ok, maintenant, je vais faire mes plans et je vais m'élever et décider vraiment de ma réussite. Voilà, voilà, voilà mes petits amours. J'espère que je vous ai donné plein de messages, que ça vous a aidé dans votre guidance, que ça vous rassure, que ça vous aide à équilibrer les choses et à dépasser la difficulté, dépasser les épreuves et avancer surtout sur le plan professionnel. En ce moment, on est vraiment là-dedans. Tu es en train de faire un remake de tout ce que tu as fait et comment tu peux t'en servir maintenant aujourd'hui. Voilà, il y a vraiment une réflexion sur ton passé, sur tout ce que tu as pu faire avant quand tu tournais en rond. Hein, et que maintenant, tu as envie de te détacher de certaines choses et partir peut-être en voyage. Hein, de dire, ok, maintenant, voilà, je fais confiance. Et c'est aussi grâce à cette rencontre entre toi et ton mental hein, que tu as pu réussir à faire des méditations ou lâcher prise sur ton mental, ou tout simplement grâce à la rencontre de cet homme qui t'a permis de comprendre le voyage, ou un homme qui voyage. En tout cas, il y a vraiment une relation avec ça. Et si tu es le masculin qui regarde, c'est toi qui as lâché prise et qui a vraiment pris de grandes décisions pour peut-être vivre ailleurs ou peut-être te libérer de certaines obligations. Voilà, exactement. De certaines obligations ou de certaines personnes qui n'étaient pas bonnes dans ton environnement, tout simplement, ou environnement professionnel plus précisément. Oui, d'accord. Voilà, parce que c'était encore tes anciennes tentations, c'était encore tes anciennes énergies à toi. Et comme tu les voyais pas vraiment en face, tu restais encore dans oh, je sais pas trop encore quoi faire. Bon, c'était le temps de réfléchir, c'était le temps de trouver ce que vraiment tu avais envie de faire. Et tu as dû écouter, tu vois, j'ai les oiseaux. Donc, tu as dû forcément, tu sais, on me montre un peu comme si tu étais dans la jungle et que tu étais obligé un peu tu vois, de prendre ton coupe là et de faire, bon, allez, hein, si je veux y voir plus clair, il faut bien que je coupe des plantes, même si tu n'as pas envie, même si tu n'avais pas le cœur à ça au départ. Des fois, il faut bien se débarrasser de personnes qui te ralentissent, même si tu les aimes de tout ton cœur.
Parfois, il faut savoir se recentrer que pour soi pour pouvoir avancer mieux. Et plus tu avanceras mieux, plus tu aideras les autres. Ok, bon, allez, j'arrête. De toute façon, j'arrête. Allez, parce que sinon, je continue tout le temps. On a l'ordre et l'amour. De toute façon, tu dois toujours écouter ton cœur. Et il faut savoir une chose, c'est que le cœur peut nous faire virevolter, mais il peut aussi autant nous blesser. Hein, d'accord, ça peut être source de souffrance. Donc, le juste milieu. Je suis content de ce que j'ai. Si j'ai plus, tant mieux. Si j'ai pas plus, je me contente de ce que j'ai. Voilà. Ça, c'est pour t'aider à ne pas souffrir, de ne pas avoir et d'être en manque. D'accord? Je t'aime trop à la folie, je te kiffe. J'espère que ça t'a plu cette vidéo. Hop, je regarde mes yeux là parce que du coup, je vais cliquer sur arrêter. Pardon, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, des pouces. Partage si quelqu'un a besoin d'entendre ça, d'entendre une guidance. Et si t'es pas sûr, fais-le quand même. D'accord? Parce que des fois, un truc amène un autre truc, etc. etc. Hein, parce que ça se trouve, tu vas envoyer cette vidéo à une personne, ça va pas lui parler, mais elle va quand même être curieuse de se dire, tiens, je vais quand même regarder la chaîne Aurélie Magnétique, elle va tomber sur une vidéo qui sera dans la même vibration pour elle, et ça l'aidera dans tous les cas. Donc, pense toujours aux autres. Penser aux autres, c'est penser à toi aussi. Et pense à toi pour que les autres pensent à toi. Allez, je t'embrasse, je te dis à bientôt et ciao ciao. Prends soin de toi.